Mesdames et messieurs, chers abonnés de San Pedro ITV, salut. Nous sommes aujourd'hui à un nouvel épisode, un nouveau numéro de votre émission préférée, Tribune Libre. L'émission à laquelle tout se dit et tout se sait. Et aujourd'hui, nous recevons un faiseur de showbiz de la région de San Pedro, un manager, un animateur radio, j'en passe, du nom de monsieur Didi Manager, ou encore Didi. Monsieur Didi, comment on va? Je vais super bien. Super bien. Voilà, d'abord je voudrais dire saluer tous ces fans de San Pedro Hit, puis soutenir l'initiative. Voilà, je crois que c'est une très très belle initiative pour rencontrer tous les acteurs du showbiz sur le Bassa Sandra. Ouais. Et puis voilà, parler de tout. C'est une très belle rencontre pour tout. Super, super. Didi, c'est quoi le nom à l'état civil? Didi, c'est Déningoran. À l'état civil, c'est Déningoran. C'est quoi? C'est Atié, c'est Bété, c'est Baoulé. C'est Baoulé. Baoulé d'où? Je viens de Didier. Baoulé de Didier Vie. Ah d'accord, mais ça se voit pas, hein. Les Baoulés, normalement ils ont des traits ici. Oh, nous on est de la nouvelle génération, pas besoin de se faire. Baoulé 2.0. Non, Baoulé New Generation, c'est tout. Baoulé New Generation. Ok. Est-ce que Didier est marié? Petite question pas fâcheuse. Ouais. Didi n'est pas marié. Didi n'est pas marié, puisqu'il n'y a vraiment pas de date jusque-là. Didier est en concubinage. Didi n'est ni en concubinage, ni marié. Didi, mais il y a quelqu'un. Didi n'est pas libre. C'est ce qui se doit d'être dit. Didi n'est pas un gars libre promenant comme un poisson dans l'eau. Didi est occupé. Donc il y a quelqu'un. C'est ce qui se dit. Son nom? Désolé, je ne saurais. Non, faut le dire. Il y a trop de choses dans le showbiz à San Pedro. Je ne saurais exposer la vie de personnes parce que ce ne sont pas des personnes de la nuit. Et comprenez que c'est des personnes qui travaillent dans leur secteur d'activité. Ouais. Et c'est toujours compliqué. Donc je ne voudrais pas forcément porter frustration pour une ou d'autres. Donc voilà, je préfère parce qu'elles sont plusieurs. Non, pas du tout. Plusieurs peuvent être des femmes de Didi, mais M. Didi ne peut pas avoir. Mais une femme dans la vie de Didi, c'est au moins une. Mais justement, c'est ce que je dis. Didi n'est pas libre. Quand Didi dit je ne voudrais pas porter de frustration pour les unes, bon, ça veut dire qu'on peut, ça peut prêter à confusion. Il peut y avoir des filles, il peut y avoir d'autres femmes qui pourraient prétendre, de par nos fréquentations, qui soient aussi personnelles. Ouais. Ma foi, ce ne sont pas. C'est pas le cas, mais je veux vraiment, parce que elle est, vous savez, quand vous fréquentez une fille qui n'est pas dans le showbiz, ça sous-entend qu'elle aime une vie secrète, donc ne le mettez pas sur la toile, surtout que San Pedro Hit c'est plus de 5000 abonnés, ouais. Vous voyez, on ne peut pas quand même 6000 abonnés, 6000 abonnés, et 2000 abonnés YouTube. Ok. Ah, donc on reste, comme dirait l'autre, dans l'anatomie. Justement, Didi pour ne pas dire l'anonymat. N'est pas un homme libre. Et cela doit être compris par tout le monde. D'accord. Est-ce que Didi a des enfants? J'ai une fille que j'adore beaucoup, c'est ma raison de vie. Elle a quel âge? Elle aura 4 ans dans quelques mois. Waouh, en 4 années. Déjà, c'est celle qu'on ne veut pas révéler là, qui est la mère ou... Oh non, je ne voudrais pas vous dire que c'est celle qu'on ne veut pas révéler. Ce n'est pas elle la mère. La mère de ma fille, je ne suis plus avec elle. Elle est aujourd'hui, elle a embrassé une carrière professionnelle. Elle est à l'extérieur du pays. Ah d'accord. Donc de là où elle est, sûrement qu'elle voit que... Voilà. Justement, elle verra cette maladie. Je n'ai rien contre elle, je n'ai rien de fâcheuse contre elle. Super. C'est juste pour rire. Hein. Voilà, on sait que Didi c'est un homme sérieux et il va pas jouer avec ça. Il était temps que vous le prononciez ça. Est-ce qu'on veut savoir ton passe-temps favori quand tu sors du lit? Qu'est-ce que tu fais d'abord et tout ça? Didi, ouais. La première des choses que je fais, quand je sors de mon lit, la première chose, c'est d'abord faire mon thé. Un thé? Un thé. Ah bon? Mais avant de consommer mon thé, je m'assieds et visiblement je vais dire quelque chose peut-être que d'autres ne vont pas croire. Mon livre préféré, c'est la Bible. La Bible. Ah donc Didi est chrétien? Oui, Didi est chrétien. Ça c'est une première. Je fais toujours une lecture
avant de quitter Bondy. Et ça, c'est mes psaumes. Les psaumes. Je lis toujours en psaume 91. Je fais toujours la lecture de ce psaume-là. Il a quoi de particulier, le psaume 91? C'est un psaume de victoire. Oui. Un psaume de victoire. Un psaume de victorieux. Ouais. Un psaume de combat qui te permet d'embrasser la journée avec bonheur. Ok. Là, on vient à Didi en tant que... Professionnellement, Didi en tant que manager d'espace. Comment est-ce que tu deviens manager d'espace? Comment est-ce que tu arrives à ce niveau-là? Personnellement, moi? Oui. Ok, Didi, je rappelle que Didi, on a quand même milité. Didi, c'est d'abord un petit qui était dans le temps à l'intérieur du pays. J'ai fréquenté au lycée de Dédalon. Oui. Dans le temps, j'étais déjà en 4e. J'étais le porte-parole du conseil des élèves du lycée. Un lycée de 7000 têtes. Hein. Le porte-parole du conseil des élèves. C'est ce qui est devenu le conseil scolaire maintenant. Le conseil scolaire. Parce que dans le temps. Et par la suite, j'étais en quelque sorte le porte-parole adjoint du secrétaire de la FESI du lycée 2. Ah, donc Didi a été FESI. On militait. Et donc par conséquent, on avait la possibilité d'organiser déjà et d'avoir la parole devant plus d'une personne. Et donc par conséquent, c'est là que tout est parti. J'étais encore au lycée, je rappelle, hein, j'étais encore au lycée, après le bac. On a embrassé une carrière d'études en communication. Et donc par la suite, je suis rentré à la radio. Okay. Et donc après bien sûr mon entrée à la radio, j'ai voulu développer l'aspect management. Et donc je me suis posé là-dessus. J'ai travaillé dans quelques boîtes sur Abidjan, dans quelques espaces vides où on a organisé des show parties, des comédie shows, ça et là. Et donc après tout ça, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que ne pas se lancer à flot dans cette histoire de management? Et puis aussi, ça accompagnait en même temps ma petite carrière d'homme de communication, qui n'est tout autre que animateur radio. J'ai fait aussi du web animation, j'ai géré des sites web que je ne citerai pas pour cause de communication. Donc voilà, c'est ces différents aspects de choses-là qui m'ont introduit dans le management général, qui m'ont donné un coffre surtout. Mais en management, je rappelle que je suis plutôt axé sur les concepts. Je suis plutôt axé sur les concepts que plutôt d'être ce manager typique de salle. C'est pas vraiment. C'est quoi la particularité des managers typiquement concept? Ça fonctionne comment? Bon, un manager typiquement concept, c'est d'abord un créateur. Parce que le management, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui consiste à d'abord flatter le monsieur qui est chez lui. Il faut déjà convaincre quelqu'un qui ne voit même pas le produit. Donc il faut le convaincre par une image. Et c'est cette image qu'on appelle le concept. Vous faites un concept, vous communiquez sur un concept qui fait venir quelqu'un. Donc quand le concept fait venir la personne, il y a ce qu'on appelle les managers de salle qui s'occupent typiquement de la clientèle et tout ce qui suit. Et donc le manager concepteur, c'est celui qui fait des concepts, c'est celui qui organise des soirées, c'est celui qui met en place tout un mécanisme pour qu'il y ait une soirée, pour qu'il y ait une organisation, pour que le bar ou bien l'espace en question prenne. D'accord. Donc le manager de concept, ça dit qui invente, on peut dire ça, un concept, qu'il colle à un espace, voilà, et qui emmène par exemple les gens à venir dans cet espace-là. Ok, super. Il y a plein de petits managers, plein de cordes à son arc. Il est concepteur, il est événementiel aussi. Hein. Oui, l'événement, l'événement, ça aussi, ça date depuis longtemps. Je me souviens, on était au CM2, on organisait, on avait ce qu'on appelait dans le temps une coopérative. Oui. Et donc on organisait, au CM2, tu dois te rappeler là. On appelait ça balle. C'était quoi, les balles de fin d'année là? Les balles de fin d'année. Non. Oui, ça doit, non. Est-ce au CM2 on parlait des balles de fin d'année déjà? Au CM2, ça s'appelle, je ne sais plus, hein, on organisait quelque chose en fin d'année. Et donc, au CM2, c'était moi. Je me souviens encore de mon directeur d'école qui s'appelait M. Zéli Zadi.
Monsieur Zélis a dit, c'était à Daloa, au stade 2, s'il vous plaît. Hein. Groupe scolaire stade 2. Groupe scolaire stade 2, Monsieur oui. Zélis a dit, c'est moi qui coordonnais tout, c'est moi qui organisais, c'était au four et au moulet. Non, croyez-moi, c'était pas du c'était pas du n'importe quoi. Et donc, c'était de là-bas que l'événement a commencé. Après cela, on a poussé vers, comment on appelle ça, vers le lycée, vers le collège d'abord. Et puis on est rentré dans cette histoire d'organiser les kermesses, organiser aussi les interclasses. Dans le temps au lycée, on appelait ça la Champions League. Ah bon? Les interclasses, on appelait ça Champions League. Chaque fin d'année, on faisait ça à la Champions League. Et donc c'est nous qui coordonnons ça. Et donc c'est une histoire qui date depuis longtemps. Et puis au-delà de tout, j'arrive au supérieur et je décide de faire la communication. Et donc du coup, je m'introduis plus dans cette histoire d'événementiel parce que Abidjan, je tourne qu'avec les événementiels. Quand j'étais sur Abidjan, je ne pouvais pas. Il n'y avait en aucun cas un concert au Palais de la Culture ou bien quoi que ce soit dont j'y étais pas. Et je faisais tout pour être de four au moulin avec tous les grands événementiels de la ville. Et donc voilà, c'est ainsi que tu dis devient. C'est ce qui fait que j'ai des contacts. Super. Mais je dis sérieusement qu'il est vraisemblablement qu'un événement aussi important se passe sans forcément que je sois informé. En privé, je ne parle pas d'une information qu'on a récupérée sur le page Facebook. Donc, de façon personnelle, les organisateurs informent Didi, voilà, il y a tant et tant. Ça c'est super, ça fait que tu as un carnet d'adresse un peu fourni. Hein. Je ne dirais pas forcément, mais un petit carnet. Donc là, on veut savoir, c'est quoi le niveau d'études de Didi Manager, jusqu'à où il est allé? Didi, c'est un jeune monsieur. Cette question me plaît bien. Ouais. Parce que d'aucuns pensent que quand on est dans la vie, c'est qu'on n'a certainement pas fait les études. C'est-à-dire qu'on aura échoué depuis le CE2 et puis on décide de faire la nuit. C'est pour ça que je dis toujours à mes filles avec qui je travaille dans la boîte que quand les gens viennent, ils pensent que vous n'avez pas étudié, ils pensent que vous n'êtes rien. Ouais. Vous n'êtes même pas allé au CP1. Didi, je fais un bac A. Un bac A, A1, A2 A1. A1, c'est mathématique. C'est mathématique. Ouais. C'est ça le problème. Et puis, mais je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. D'accord. Logiquement, j'ai pas été, quand je fais le bac A, j'ai été orienté, mais j'ai pas suivi mon orientation. Ok. Après le bac A, je voulais forcément aller faire de la communication. Après le bac, tu décides tu veux forcément faire de la communication. J'embrasse, je pars à l'école, je pars pour un BTS. Ok. Et donc je fais un BTS en ressources humaines et communication, parce que c'était le seul moyen pour être homme de médias. Donc voilà, je fais un BTS. Non, pas le seul moyen pour arriver quelque part, c'est le seul moyen par lequel tu peux passer pour atteindre le... On pouvait exploiter la communication parce qu'il n'y avait pas de branche directe communication. Il fallait passer d'abord par le tronc commun qui était Erascom. Oui. Et puis après ça, si tu voulais continuer, tu pouvais te spécialiser, soit en audiovisuel, soit en stratégie, en communication, d'entreprise, je ne sais quoi. Ouais. Donc on finit le BTS et personnellement, certains soucis financiers, tout ça, font qu'on ne peut plus forcément pousser la boule. Et j'ai décidé de faire une formation appliquée en audiovisuel. Donc je pars dans une centre de formation professionnelle et je fais une formation en animation, production audiovisuelle. C'est de là. Je finis ma formation, c'était en 2010. Je finis ma formation, je n'ai même pas eu le temps de faire un stage quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire. Et donc après ça, après la crise, je reviens en 2011 et je commence mon premier stage sur une radio à Abidjan qu'on appelle Radio Élite. Et donc voilà, de là est parti. Après le stage, j'ai été retenu. J'ai travaillé sur cette radio jusqu'en 2017. En 2016, disons. Et en 2016, disons, avec cela a été, voilà, avec beaucoup de concepts. Et aussi, en même temps, j'exploitais aussi le domaine de la nuit. Donc, le niveau d'études de Didi, ce que je pourrais dire de façon très claire et très nette, c'est un BTS en ressources humaines et communication. À part ça, il y a eu d'autres formations en audio, mais ça, c'est des formations pratiques.
des diplômes d'études professionnelles. Donc Didi, intellectuellement, c'est quelqu'un de calé. Il a un BTS. Calé, on peut dire, BTS aujourd'hui, c'est... Non, aujourd'hui, c'est pas du manioc, c'est quand même un brevet. Hein, un BTS, oui. C'est déjà mieux que zéro parce que on a remarqué, tu l'as dit tout à l'heure, que la majorité des gens de la nuit, les managers, sont des gens qui ont pas voulu pousser loin à l'école et puis après ils se retrouvent dans le métier de la nuit, ils deviennent managers et voilà. Mais Didi, c'est le grain à part. On veut savoir comment tu deviens, en plus de manager d'espace, comment tu deviens animateur radio. Bien, l'animation radio, c'est une formation que j'ai faite. Avant même que je fasse ma formation, j'étais animateur. Ah bon? Ça, je l'ai dit, j'étais animateur, dans le sens je l'étais. Tu l'as appris comme ça sur le tas ou une formation particulière? J'étais animateur et j'étais même, sans taper poitrine, j'étais meilleur. Wow. Sur le tas. Mais j'avais voulu, je n'aime pas trop m'arrêter sur ce qui est du tas. Donc, j'avais voulu forcément obtenir quelque chose. Et puis, au-delà de tout, je suis allé en com. J'ai fait une formation professionnelle en animation, production audiovisuelle. Et j'ai fini, depuis que j'ai fini cette formation, je n'ai jamais chômé en animation jusqu'à ce jour. Super. Je ne suis pas le meilleur. Mais je suis loin d'être le plus nul. Donc là, on est en train de comprendre que l'animation radio, ça paye. Ça paye. Ça paye. On peut savoir combien tu touches en tant qu'animateur radio. Cela serait bizarre d'autres personnes. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. D'abord, je vous dis que le métier du journalisme ou de l'animation, la première récompense n'est pas l'argent. C'est le contact. Oui, mais est-ce que vous savez que où vous êtes là, il y a le salaire. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes dans un corps de métier qui permet qui est la communication. Sinon, autrement, si vous voulez soyez directeur d'entreprise, il y en a eu plusieurs gens en train de directeur d'entreprise. Vous et moi, on part voir un patron. Moi, je rentre et je vous laisse un portail. Parce que je vous sors ce badge. Je vous sors ce badge qui me permet d'entrer calmement. Oui, donc ça veut dire que mon métier, il y a certes les avantages du métier. La première chose d'un vrai animateur, d'un vrai journaliste, quand tu me poseras cette question, tu te diras, c'est bénéfique pour moi, pour mon contact. Parce que c'est le premier conseil qu'on me donne. Il y a le gain financier qui est toujours à ne pas ignorer. Tout le monde sait combien Didi touche en tant qu'animateur radio. Quand je travaillais pour la première fois à Radio Elite, j'ai fait un stage. Quand j'ai fini mon stage, je travaillais sur une émission privée. Ce qu'on appelle une émission privée, c'est une structure privée qui vient faire une émission, qui a sa tranche horaire. Et donc, c'est la structure qui te paye. D'accord. Et combien la structure te paye? Alors non, c'était un contrat privé. Je ne voudrais pas vous... Non, mais finalement... c'était pas moins de 150 000 par mois. Waouh. Oui, bon, on peut avoir au moins la fourchette. Mais classiquement, une radio de proximité t'appelle. Pour être animateur, c'est pas évident qu'on puisse te donner autant d'argent. Mais on ne te donne pas moins que le SMIC. Le SMIC en Côte d'Ivoire actuellement, il est de 63 000. C'est ce que je dis, on ne te donne pas moins que le SMIC. D'accord, donc Didi touche 63 000. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'on ne te donnera pas moins que le SMIC. Bon, là où Didi anime aujourd'hui, il touche combien? Là où j'anime aujourd'hui, je suis animateur-producteur. Animateur-producteur. Dieu Lucarne Jeune. Une émission super jeune dont on aura peut-être bientôt des axes. L'axe public, c'est-à-dire l'axe de mission publique, ça naîtra très bientôt au mois de mars. On est en train de réaliser la production. Mais je ne voudrais dire une quelconque somme d'argent parce que ça pourrait frustrer d'autres animateurs. Non. Si. Qu'ils soient frustrés ou pas, ça c'est pas l'objectif. Le plus important c'est qu'on sache au moins. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui veulent se lancer dans ce corps de métier, mais ils se disent que les animateurs radio ça paye pas bien. Oui. On dit ici là que ça paye pas. Mais on doit savoir au moins combien ça. Si c'est déjà au-delà du SMIC, c'est déjà bon. Ok, on peut avoir une fourchette. La fourchette, c'est minimum SMIC. Parfait. C'est au-delà. Ce que Didi touche, c'est au-delà du SMIC. C'est le minimum SMIC. Ça peut être au-delà, mais ça ne peut pas être 80, 90. On pourrait dire ça tantôt. Ça, c'est plus que ça. Parce que, bon, il y a certaines choses qui se disent, c'est pas tout qu'on va étaler ici et là. Ok, là, on touche le volet showbiz de la région.
la région de San Pedro, parce que quand on est au-delà de San Pedro, on dit que le showbiz de San Pedro, il est glacé, il n'est pas au même niveau que celui des autres villes. Quand on regarde le niveau d'Abidjan, certes c'est la capitale, oui, mais quand on voit le niveau d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo, San Pedro, c'est pas trop ça. Pourtant, vous êtes un acteur du showbiz, vous êtes événementiel, et voilà. C'est quoi, qu'est-ce qui cloche, c'est quoi le problème? Je dirais que à San Pedro, je ne voudrais m'attaquer à quelqu'un. Mais je dis seulement que tous ceux qui exploitent le monde du showbiz à San Pedro font tous des efforts. Ah bon? Ouais. Tout le monde fait son effort personnel pour grandir un peu le mouvement, pour apporter le mouvement à un autre niveau. Ça, c'est clair. Mais le manque crucial à gagner à San Pedro, c'est qu'il n'y a pas de soutien. Soutien venant d'où? Des autorités ou... D'abord, le soutien, c'est les hommes d'affaires, c'est les structures, c'est les autorités. Le financement des événements à San Pedro est pratiquement à un pourcentage nul. Croyez-moi, il y a des événements à San Pedro qui auraient pu avoir un audimat aussi énorme. Imaginez-vous quand Moulkoukou est venu organiser son événement à la plage ici. Vous y étiez? Vous pensez qu'un événement de Moulkoukou, c'est le monde que ça aurait dû drainer ça? Mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être la communication autour de l'événement. Le souci à San Pedro, c'est le soutien. Le soutien n'y est pas. Le soutien venant de qui? Ne soutiennent pas les organisateurs d'événements. Mais est-ce que ces entreprises sont sollicitées par les organisateurs d'événements? Justement, ils sont... Moi, je suis événementiel. Et je te jure qu'on a organisé quelques événements à San Pedro. On a écrit pas de 40 lettres de demande de sponsoring et de partenariat. Vous comprenez? Parfois même, vous avez besoin de présence simple de certaines personnes qui ne viennent pas. Mais il y a des problèmes de personnes aussi là-dedans. Parce qu'à San Pedro, vous voyez, différent de Bouaké que je connais, différent de Korogo que je connais, même de Yamoussoukro aujourd'hui, on n'en parle pas à Abidjan. Mais au fait, il y a des secteurs dans le pays où le showbiz se fait dans un seul moule, où tout le monde se met ensemble. Mais il y a des secteurs où ça ne se fait pas dans un seul moule. Mais c'est San Pedro. San Pedro, il y a des fils de la région. Et il y a des personnes qui ne sont pas... il y a des fils de la région et il y a des gens qui ne sont pas considérés comme fils de la région. Mais qui sont événementiels quand même. Événementiels. Donc ils n'ont pas les mêmes soutiens. Mais ça, et par-dessus tout, il y a des gens qui viennent d'Abidjan avec leurs événements. Ouais. Donc voici le problème qui se pose. Mais on constate le même problème. Que l'événement vienne d'Abidjan ou que l'événement ait son origine à San Pedro, c'est carrément un fiasco très souvent. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'union. C'est-à-dire le problème c'est quoi? Quand tu viens d'Abidjan, il faudrait que c'est des gens qui participent ici. Parce que tu ne viendras pas avec ton public à Abidjan. Donc le problème c'est qu'il faut déjà que les fils de la région, les fils, disons fils de la région, oui, soient associés à l'événement. Et que ceux qui ne sont pas fils de la région mais qui sont là depuis un certain temps, qui font les événements, soient associés. Et que les Abidjanais qui viennent soient associés. Donc il faut 3 corps associés. Mais quand les 3 corps ne sont pas associés, ou l'événement qui vient d'Abidjan se dit que waouh, c'est un événement d'Abidjan, donc coûte que ça doit prendre. Je n'ai pas forcément besoin d'associer. Il fait un poteau. Toi, tu es fils de la région, tu supposes que toi, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu fais un événement, tu fais poteau. Lui qui n'est pas fils de la région, je suppose que bon, moi j'ai mon idée, c'est super calé. Il fait poteau. Bon voilà. Oui, mais ça, ok, donc qu'est-ce que le Didi propose? Parce que là, ça devient un gros problème. Jusqu'à même où on considère que même le Taïchikan lui-même fasse poteau. Bon, qui est le gros morceau du showbiz ivoirien. J'ai beaucoup de respect pour certains événementiels. J'ai beaucoup de respect pour eux. Et je profite d'ailleurs pour saluer M. Kara. M. Kara d'une structure très connue de la place, dont il en est le responsable. C'est des gens qui ont un courage de fou. Ils ont une détermination et une hargne à organiser et à y parvenir. Ça, je lui dois ce courage-là. Et je salue de passage aussi M. Sako, qui aujourd'hui a une structure tout nouvelle sur place. Et donc voilà, c'est des gens qui s'y battent. Je respecte certaines personnes, je les considère et je les respecte énormément. Mais je dis que ce n'est pas tout, le tout n'est pas d'organiser. Vous voyez, l'événement, c'est un esprit. Un concept, c'est un esprit. Quand un événementiel décide d'organiser un événement, qu'il associe quelqu'un qui est événementiel sur la place, c'est bon.
mais que d'autres fassent les rats du sol, c'est dangereux. Ah, donc là, le problème, il est que... C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début que le problème, c'est un problème de personne. Oui. Il y a un problème de personne à 100%. Une question de leadership également. Exactement. Même, ceci touche même le secteur management de la nuit. Même dans le bois d'élu, le problème de personnes. Sinon, attendez. Amusant. Vous pouvez organiser une soirée et vous vous retrouvez avec 17 managers qui travaillent juste pour la soirée. C'est-à-dire que vous organisez une soirée, vous lancez, les autres changent carrément leur part de couverture. Tout le monde travaille sur la soirée parce que tout le monde a son pain dans cette soirée. Mais à San Pedro, croyez-moi, impossible. Même si tout le monde, il y a les lundis et les mardis, la majeure partie des bars ne travaillent pas à San Pedro. Mais organise une soirée lundi ou mardi, c'est pas évident que tu aies un soutien. On dirait que non, il est trop comme ci, trop comme ça. Non, je suis désolé. Personne ne va venir manger dans la paume de l'autre. Pour saluer quelqu'un, vous Cyrus, pour vous dire bonjour, on n'a pas forcément de faire 4 pattes. Non. Mais toutefois qu'on demande que d'autres personnes aillent au-delà de l'effacement total, avant qu'on ne vienne ne serait-ce que un peu le voir. Bon, moi je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et ça a toujours été prouvé. Hein. Quand vous vous abaissez à un certain niveau pour obtenir le peu, pour obtenir beaucoup, vous serez obligé de vous fondre dans le sol. C'est pour ça que moi, personnellement, je dis que j'ai fait 2 ans sur San Pedro, dans la nuit, 2 ans dans la nuit de San Pedro. Je respecte les acteurs de la nuit, je respecte les grands managers de San Pedro. Ils sont énormes, ils ont du talent, ils ont tout ce qu'il faut et je pense qu'ils font le mieux pour que les espaces donnent.